dans le cadre du projet d'accompagnement et de renforcement de la résilience des personnes en situation de déplacement forcé et des populations hautes en matière de violence basée sur le genre VBG, de santé sexuelle, l'ONG Havre de Paix a officiellement lancé la formation de 56 jeunes filles et femmes bénéficiaires issues de 8 communes des départements de la Liborie et de la Takora. Ce projet bénéficie du soutien technique et financier du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés UNHCR et s'est tenu au centre pastoral Monseigneur Nicolas Okio de Natitengu ce vendredi 31 mai 2024. La cérémonie a rassemblé des personnalités politico-administratives éminentes des 2 départements, de la directrice exécutive de l'ONG Havre de Paix, des leaders religieux, des patronnes artisanes, les jeunes filles et femmes bénéficiaires de la formation et de leurs parents. Dans son discours inaugural, la directrice exécutive de l'ONG Havre de Paix a rappelé le contexte de cet événement et a exprimé sa gratitude envers les partenaires techniques, notamment l'UNHCR. Elle a également salué le travail de son équipe et a souligné l'importance cruciale de cette formation pour les bénéficiaires. Nous sommes venus aujourd'hui pour célébrer un moment exceptionnel et significatif, la mise en formation de ces filles et femmes bénéficiaires des bourses de formation. C'est l'occasion pour exprimer de vive voix notre gratitude la plus sincère à nos partenaires, dont spécialement HCR aujourd'hui pour cette occasion. Je voudrais également remercier tous les membres de l'ONG Havre de Paix, l'équipe de Voué avec qui j'ai la grâce de travailler. Vous assurez chaque jour le bien-être, l'accompagnement de nos bénéficiaires. Vous assurez qu'ils aient le nécessaire pour se sentir de plus en plus impliqués dans le cadre de nos activités. Chers bénéficiaires, aujourd'hui est le début d'une nouvelle aventure. Vous êtes ici parce que vous avez montré un potentiel remarquable et une volonté de réussite. Félicitations, chères dames. Le représentant du partenaire technique et financier, l'UNHCR, a souligné l'importance de travailler avec des organisations locales et a mis en avant l'investissement nécessaire dans l'autonomisation des femmes. Il a conclu son intervention en encourageant les bénéficiaires. Dans le cadre de nos initiatives auprès des pays, nous menons des programmes auprès des ONG locales parce que ces ONG locales peuvent facilement participer au relèvement communautaire. En investissant dans la formation des jeunes filles et des femmes, nous investissons dans l'avenir. Que chaque fille, chaque femme a le potentiel de devenir une force motrice de développement et de changement positif. Les directeurs départementaux des affaires sociales et de la microfinance de la Liborie et de la Takora ont respectivement affirmé l'engagement du gouvernement dans ce processus et ont souligné l'importance de la formation des filles. Le gouvernement de la République du Bénin, à travers les structures au niveau déconcentré, a pris plusieurs mesures pour pouvoir apporter à ces femmes, à ces populations, un accompagnement pour leur permettre quand même de bénéficier d'un droit fondamental. En tant que directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance de la Takora, je mesure pleinement l'importance cruciale de l'éducation et de la formation dans le développement de la société que nous souhaitons harmonieuse. En investissant dans le potentiel de ces filles et femmes, nous investissons dans un avenir plus prometteur et plus prospère pour notre communauté. Le maire de la commune de Natitengu, Tate Wendeyama, a réaffirmé son soutien aux partenaires, notamment à l'ONG Havre de Paix, dans toute initiative visant à promouvoir l'égalité des chances pour les femmes. Il a également prodigué des conseils aux bénéficiaires. À ma qualité de maire et au nom du conseil communal de Natitengu, je réaffirme mon engagement à soutenir toutes les initiatives visant à promouvoir l'égalité des chances et à offrir aux femmes les moyens de réussir. Le représentant du préfet de la Takora a exprimé des sentiments similaires en remerciant les initiateurs du projet et les partenaires techniques. Je tiens à saluer l'engagement et la générosité de nos partenaires. Votre soutien indéfectible et votre investissement
dans ce programme de bourse montre votre détermination à promouvoir l'égalité des chances et à offrir aux femmes les moyens de réussir. Vous êtes des acteurs clés dans la construction d'une société plus juste et équitable. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction à la fin de la séance. Je suis très content, je suis très fier pour ça. Je leur dis merci sincèrement et je leur promets de prendre soin de ce matériel et de bien travailler pour ne pas les décevoir. Je remercie l'ONG Havre de Paix pour ce matériel qu'il nous a donné ce matin et nous promettons de prendre en soin et de beaucoup travailler pour ne pas les décevoir. La chargée de programme de l'ONG Havre de Paix a retracé les actions entreprises dans le cadre du projet. En dehors de ces bourses que nous mettons à disposition, nous faisons aussi des renforcements de capacité à l'endroit de tous les acteurs de prise en charge des cas de violence basés sur le genre. Nous avons fait des renforcements de capacité à l'endroit des leaders communautaires pour les sensibiliser sur la masculinité positive. La séance s'est clôturée par une présentation du matériel d'installation qui sera mise à la disposition des bénéficiaires de la formation. Cette initiative témoigne de l'engagement collectif envers l'autonomisation des femmes et la lutte contre la violence basée sur le genre et représente un pas significatif vers la construction d'une société plus juste et égalitaire.